Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons faire le grand sujet d'aujourd'hui, c'est voyager est une perte de temps et d'argent. Nous aurons des participants, des intervenants qui vont parler pour et ceux qui vont parler contre. Alors, nous allons commencer d'abord par les classes A. Ça veut dire les classes A1, A1 et A2. Et j'appelle maintenant la classe A1. Pour la classe A1, nous avons AD. AD. Si vous êtes appelé, vous sortez. AD. Pour. Oui. AD va parler contre. Pour. Ici, AD. Contre. Monsieur, AD, vous parlez contre le sujet. Alors, vous vous asseyez à ma gauche. Ok. Et nous avons Glory parlera contre. Et pour les gens qui parleront pour, sont Tolu de la classe A1. Vous vous asseyez à droite. Tolu. À ma droite. Et Lara parlera pour le sujet. À ma droite aussi. Ok. Ça c'est la classe A1. Ok. Pour la classe A2. A, nous avons Modoupe Thomas qui parlera pour le sujet. Alors vous vous asseyez à ma droite. Et Chola Bangoshe qui parlera contre le sujet. Chola, vous demandez ici. Chola. Vous vous asseyez à ma gauche, ici. Et on a aussi Ouloma, la classe A2B. Ouloma parlera pour le sujet. Ouloma, elle n'est pas là. Asseyez-vous à ma droite. Et Ruth. Où est Ruth? Ok. Ruth parlera contre le sujet. Venez ici à ma gauche. Non, pour. Ici, c'est pour. Contre, ok. Contre, pour. Contre. Pour. Ouais. Are you sure what you did? Qui est Ruth. Pour le sujet. Ok. Contre le sujet. No, actually, sorry. Ok. Je pense que c'est fini. Tous les gens qui vont parler pour et contre. Ok. Et le grand sujet c'est voyager est une perte de temps et d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Mais avant de commencer, j'aimerais qu'un des spectateurs nous dise ce que c'est voyager. Donnez-nous une définition de voyager. Voyager c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que voyager? Un membre des spectateurs. Oui, merci. Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Yacoub, je suis en classe de Plus fort, s'il vous plaît. Je m'appelle Yacoub, je suis en classe de d'après la dictionnaire Larousse français, voyager, c'est le fait de se déplacer hors de sa vie, sa région ou de son pays pour aller dans un autre pays. C'est seulement d'un pays à un autre. On ne peut pas voyager d'une ville à une autre ville ou d'un village à un autre village. Le fait de
déplacer hors de sa ville, sa région, son pays et ici. Très bien, merci. Applaudissez-le. Ok, on commence. Le grand sujet. Voyager est une perte d'argent et de temps. Vous êtes pour ou contre? À ma droite, ce sont les intervenants qui vont nous donner leurs avis concernant le sujet. Ils sont pour le sujet. Pour voyager n'est pas une perte d'argent et de temps. Ok? Je n'aime pas ça. Alors vous allez parler contre? Vous avez pour le sujet. Ok, pour le sujet, pour voyager, c'est une perte de temps et d'argent. Merci beaucoup. Et soit à ma droite, à ma gauche, vont parler contre le sujet. Pour voyager n'est pas une perte de temps et d'argent. Merci beaucoup. Alors nous allons commencer par le groupe A. Il s'appelle le groupe A et ça c'est le groupe B. D'accord? Il faut le dire combien. Il faut le dire combien de minutes. Donc vous pouvez commencer à penser à ce que vous allez dire. Vous allez déjà préparer. Vous avez déjà préparé. Et j'espère que vous avez bien vous exprimer en français. Hein? Madame Evezi, il faut le dire combien de minutes chaque. On vous donne juste 2 minutes pour parler. Chacun va parler pendant 2 minutes. D'accord? Oui. 2 minutes. 2 minutes. On commence. On peut le tourner à vous encore. Mais... À 2. Alors, on commence maintenant. D'accord. Le groupe pour le sujet. Donc, je commence par Norma. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant le sujet? Voyager est une perte d'argent et de temps. Oui? Applaudissez. Bonjour à tous, je m'appelle Norma, je suis en deuxième classe de AD. Je coule la notion de voyager et une presque de j'ai 2 raisons. Pour vous convaincre que voyager est une perte de temps. Tout d'abord, on prend voyage. Il y a beaucoup de risques. Par exemple, un accident sur la route ou en vol. Aussi, il y a certains pays qui n'est pas encore sécurisé. Il n'est pas encore sécurisé, donc le voyageur risque sa vie. Voyageur risque sa vie. Finalement, quand on voyage, on est loin de sa famille et ses amis. Donc, on est obligé de recommencer à crier. On est recommencer à crier nouveau des amis. Merci. Voyager est risqué. C'est un risque de voyager parce qu'on risque d'avoir des accidents et on se sépare toujours des bien-aimés de la famille. Okay? Maintenant, je donne la parole au groupe B. Ah. Ok, Ruth n'est pas prête. Pense. Oui, Aldo. À vous. Bonjour. Je m'appelle Shola. Je viens de Ado. Je suis ici pour opposer à la motion qui dit que voyager est une perte d'argent et de temps. Ma camarade, ici, où est dans ces salles qui n'aiment pas voyager? Beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes? Ah, je ne crois pas.
Donc, je dis que c'est faux. Il y a beaucoup d'avantages de voyager. Par exemple, vous voir différentes quelque chose. Vous pouvez rencontrer nouveaux amis. Si vous voyagez à l'étranger, peut-être pour plaisir, peut-être pour votre affaire, il y a beaucoup de choses qui vous prennent. Si vous arrivez dans ce pays ou votre pays, il y a beaucoup d'histoires qui vous racontent avec votre famille, des enfants et personne. Pour moi, pour maintenant, je dis que si vous voyagez, c'est très avantageux. Merci. Elle nous a dit que voyager, on voyage pour beaucoup de raisons. Pour voyager, pour faire des rencontres, pour faire des affaires, pour voir des choses, pour voir beaucoup d'endroits que vous n'avez jamais vus. Et quand vous voyagez, vous êtes informés, vous êtes mieux cultivés. Merci beaucoup à Madame Babouché. Maintenant, la parole, je donne à Madame Abreu. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Moujouken. Je viens de classe de Ado et je suis ici pour un accord avec le titre Voyager est une perte de temps et d'argent. Quand on voyage, il y a beaucoup de risques. Il y a le risque d'accident. Il y a le risque d'accident d'avant. Il y a le risque d'accident de voiture. Il pourrait y avoir. Très bien. Il pourrait y avoir un vol et dans le processus, certaines personnes pourraient mourir ou se blesser. Quand on voyage, le voyage peut être effrayant parce qu'on va dans une nouvelle place. On n'est plus dans le confort de nos maisons. Aussi, vous pouvez être exposé à de nouvelles maladies. Si vous voyagez dans un nouveau pays, vous êtes exposé à de nombreux points négatifs. Par exemple, vous rencontrez des attitudes étrangères dans un nouveau pays qui pouvant affecter votre comportement. En voyageant un pays étranger, on doit s'adapter à la culture. Merci. Sans lire le papier, il faut juste jeter un coup d'œil sur votre papier et parler. C'est clair? Quand on fait un débat, on ne doit pas lire. Vous mettez les points, vous listez les points, vous regardez les points et vous parlez. Okay, parce que vous avez déjà préparé tout ce débat, n'est-ce pas? Si. Ok, je donne la parole maintenant. Mais ce que j'ai remarqué, elle a répété ce que la première intervenante a dit. Quand on voyage, on doit avoir des risques d'accident. Accident de voiture, accident d'avion, ainsi de suite. Mais elle a dit quelque chose de très important. On peut avoir un nouveau comportement. Vous pouvez commencer à se comporter comme les gens que vous avez vus pendant votre voyage. Ok, ça c'est un nouvel point qu'elle a ajouté. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Alice.
Vous êtes prête maintenant? Ok, vous parlerez après. Laisse à monsieur Adé maintenant. Monsieur Adé. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Adéyemi. Je suis en classe A. Je suis ici pour nous opposer à la motion de fuite. Le voyage est une perte de temps d'argent. Après 2 mois de travail, il est nécessaire de se reposer pour changer l'environnement. Le gens bouillants souvent dans le pays, par exemple, Grèce, Belge ou Chignon. Voyager dans d'autres pays rafraîchit et nous à travailler davantage à notre travail. Merci. Voyager est bon, parce qu'après une journée de travail ou une année de travail, il faut partir quelque part, se reposer, ok? Pour rafraîchir le cerveau, pour rafraîchir le corps. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole au groupe A. Présentez-vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lara. Je suis en classe en fond. Je suis cool et straight. Pourquoi devons-nous voyager par le train très cool et penseurs de latin? Est-ce que quand nous avons de belles attractions touristiques ici, dans le fait pour Pépé? Pour une expérience inoubliable, vous pouvez visiter Badagry, où il y a beaucoup d'attractions historiques. Où has-tu déjà été à Kolumoro, à Abeokuta, ou à Erinjesha Waterfalls, pour admirer la magnifique nature, ou même le ranch au Boudou l'état des Riverites. Je vous suggère donc de consulter tous ces endroits magnifiques. Relaxons et passons que nous avons dans notre pépé avant de décider de voyager à l'étranger. Merci. Elle a dit voyager c'est bon pour voir de nouvelles choses. Okay? Pour s'informer sur des monuments, des pays différents ou des villes différentes. Merci beaucoup. Ok, maintenant on donne la parole au groupe B qui est France. Oui, c'est maintenant le tour de. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Ruth. Je suis dans la classe, dans la nouveau âge. Je n'ai pas d'accord avec cette mission. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un voyage? Le voyage est l'action de se déplacer sur un chemin plus ou moins long pour se rendre d'une ville dans une autre, d'un pays dans un autre, d'un lieu dans un autre. J'ai 3 raisons pour vous convaincre que le voyager n'est pas prêt de temps et l'argent. Tout d'abord, le voyage nous donne l'opportunité de connaître bien de son société et notre histoire, comme ma collègue a dit. Par exemple, si vous ne voulez pas bien connaître Ibadan, si vous n'avez jamais rendu visite à la ville. En plus, le voyage aussi donne l'occasion de rencontrer des gens, surtout des nouveaux amis. Par exemple, quand j'ai voyagé à Londres,
j'ai rencontré de nouveaux amis et la vie continue. Finalement, le voyage nous fait connaître la culture et la tradition d'autres pays. En France, par exemple, les repas c'est très structuré et les heures sont fixes. Par contre, en Laïmont, il n'y a pas d'heure fixée. Les Allemands mangent quand ils ont faim. Merci beaucoup. Elle a fait sa présentation d'une manière systématique. D'abord, elle nous a donné une définition du mot voyager. Et puis, elle a dit que voyager nous donne l'opportunité de s'informer sur la culture, sur les manières des autres gens qui ne viennent pas de votre pays ou de votre vie. Et c'est très bon. Oui. Merci beaucoup, Madame Ruth. Maintenant, je donne la parole au groupe A. Bonjour à tous. Je m'appelle Tony Adeyemi. Je suis en classe A1. Je suis pour le sujet voyager est une perte d'argent et de temps. Le voyager est un gaspillage de les ressources nigériennes. Le voyage est égal d'importer comme plaisir, négliger et d'évaluer notre industrie touristique. Non seulement fait co-conduire notre revenu, il dévalue aussi notre monnaie. Par exemple, entre 2009 et 2016, le gouvernement fédéral a dépensé 11 milliards de naira pour pèlerinage saumon et le gouvernement de Lagos dépensé en plus 1,5 milliard de naira pour les Andes. Multiplie par 37. Tenir compte ne fait pas inclure les autres activités de vacances. C'est un peu de quoi le Nigeria perd pour ses citoyens veulent voyager. C'est tout. Prendre des vacances dans notre pays, économiser et augmenter notre revenu, améliorant ainsi notre industrie tourisme, infrastructure et autres secteurs de notre économie. Merci. Merci. Parler des voyages officiels, ok? C'est une perte d'argent du gouvernement. Okay. Merci beaucoup. Hein? Elle a même donné des chiffres concernant le Nigeria. Ok, merci beaucoup. Maintenant, tout le monde a déjà parlé? Non. Il reste une personne du côté D. Oui, maintenant, donnez vos avis. Bonjour à tous. Je m'appelle le lycée de la classe A1. Je m'oppose à l'échange. Le voyage est une perte de temps et d'argent. Nous gagnons l'argent pour nos saisons lors de nos voyages à l'étranger, lorsque nous intégrons de nouvelles idées sur notre expérience dans des secteurs tels que la politique, la sécurité et l'affaire pour attirer des clients internationaux, contribuant ainsi à l'économie. Plus, Nigeria est ici aujourd'hui à cause des interactions de ses habitants avec d'autres pays. Nous espérons que vous êtes convaincus que le voyage n'est pas une perte de temps et d'argent. On a parlé du tourisme. Pour l'argent, le tourisme apporte beaucoup d'argent au pays. Merci beaucoup. Ok, vous avez tous parlé. Maintenant, je veux que vous applaudissiez les deux groupes. Vous voulez ajouter? Ok, vous voulez ajouter? Oui. Vous avez d'autres, je m'excuse. Excusez-moi. Oui, elle a raison. Si vous avez des autres points à ajouter, des autres avis à ajouter à ceux qu'ils ont déjà discuté, vous pouvez en faire. Okay? Oui? Vous avez des points à ajouter? Vous avez d'autres avis? Oui, madame. Maintenant, vous pouvez leur poser des questions et vous avez des idées, des points, des avis.
Ok, vous voulez leur poser des questions sur ce qu'ils ont déjà dit? Oui, c'est nécessaire. Oui, je pense que madame a quelque chose à dire. Alors, à vous. Est-ce qu'il y a une place qui les gens ne meurent pas? Ne meurent pas? N'est pas à l'étranger seulement. Peut-être au Nigeria, Ghana, en Amérique, en Europe, n'importe où. Mais si vous voyagez, c'est l'expérience différente. C'est vrai, mon camarade. Madame, vous dites c'est faux. Je ne peux pas d'accord avec. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suis d'accord avec. C'est vrai. Si vous dites qu'il y a beaucoup de risques. Je suis d'accord avec. Tu dis que c'est faux. Pourquoi tu dis que c'est faux? Nous avons un autre groupe qui va parler. Mais en tant qu'étudiants des classes A1 et A2, je pense qu'ils ont bien fait. Oui. Je veux conseiller aux ceux qui ont lire. Aux ceux qui lisaient pendant la présentation. Pendant un débat, il ne faut pas lire. On appelle ça accurate timekeeper. I don't know what you are doing. Accurate timekeeper. C'est ça un débat. Il ne faut pas le lire. Merci beaucoup. C'est fini. On regarde là aussi. Tu dis que quelque part, non?